stabilisation immédiate de la lumière. Oh, je viens de dire stabilisation. Voilà, j'espère que vous allez bien. Mes chers amis, on se retrouve pour une breaking news. Alors oui, on est sur une qualité Eco Plus, vidéo et audio, je te l'accorde. Oui, je vais pas te mentir, je tourne pas sur le PC, tout ça, tout ça. Après, les gens vont dire, mais en même temps, tu fais toujours de l'Eco Plus. Ça, c'est une autre histoire, mon cher ami. Bref, on se retrouve pour une breaking news, mais avant d'entamer un breaking news, j'ai vu un truc où c'était marqué Twitch, 9 questions pour tout comprendre à la plateforme. Alors déjà, moi j'en ai une de réponse, c'est qu'il faut pas montrer des culs. Enfin, même sans le vouloir. J'en ai fait les frais. Que peut-on y voir sur Twitch? Des abrutis qui parlent avec des abonnés. Tac, comment sont rémunérés les diffuseurs? Si les créateurs de contenu trop nouveaux ou trop confidentiels ne touchent pas un centime sur la vidéo, les créateurs partenaires dont le statut est signalé à côté de leur nom par une petite coche mauve, c'est mon cas, vont reverser par Amazon une partie des recettes publicitaires générées par leur vidéo, un pourcentage des subs, donc des abonnements mensuels récurrents de 5 €, souscrits par le spectateur, ainsi que des buys, des bits, des dons ponctuels au montant libre. Moi je vous en parle des bits. Twitch valide manuellement les demandes de partenariat. Je suis partenaire Twitch maintenant depuis presque un an, n'est-ce pas? Quelles sont les conditions d'utilisation de la plateforme? Ne pas montrer des culs, je viens de te le dire. Ne pas montrer des fesses masculines, très important. Bref, nous allons sur le 20 minutes et on va traiter des sujets du 20 minutes. C'est parti. Du foot, on s'en fout. Doc gynéco en garde à vue pour violence conjugale. Je ne sais pas quoi dire sur cette news parce que ça me surprendrait peut-être pas. Après, je fais peut-être un délit de faciès ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais bon, c'est quand même un truc un peu bizarre. Ensuite, nous avons la promenade des Anglais sera ouverte pour ce nouveau week-end confiné. Oui, il y a certains départements qui sont confinés le week-end et tout ça, c'est pas une nouveauté, vous le savez. Nous, on n'est pas touchés actuellement dans le Grand Est, dans les Vosges et tout. Ça pourrait venir, je ne sais pas. Après, ils ont annoncé qu'il y aurait quand même une levée du couvre-feu d'ici quelques semaines. On ne sait pas non plus, à voir. Nous avons ensuite encore du foot, je crois que les news vont être pourries. Nous avons ensuite les arbres les plus dangereux de la planète et leurs... des arbres qui sont dangereux pour notre planète, toxiques et tout, ouais. Nous avons ensuite rendez-vous, regalez-vous avec le burger emporté signé Mathias Marc. Le candidat Top Chef a fait des burgers, putain il donne trop envie son burger. Ça va me donner envie de manger. Nous avons ensuite accusé de perpétuer la culture du viol, Pépé le putois disparaît de l'écran, oui j'ai vu ça. Il y a eu des modifications du coup des Looney Tunes, et pas Looney Tunes. Visiblement il y a Space Jam 2 qui va arriver, apparemment qui sera en production et tout ça, et ils ont modifié l'habit de la lapine, je sais plus comment elle s'appelle, de celle qui joue le lapin féminin, et ils ont aussi supprimé Pépé le putois parce que voilà il ressemblait plus à un Pépé harceleur, quelque chose comme ça, qui avait été dessiné en 1945 en plus. C'est ouf qu'ils décident de supprimer un personnage qui a plus de 70 ans. Après bon bah, c'est notre époque actuelle, de toute façon faut pas choquer, faut faire attention et tout ça, aux images que ça véhicule aux enfants et tout. Je sais pas si c'est bien, moi ça me fait peur. Moi en fait c'est pas que je dis que c'est pas bien ça, mais moi ça me fait peur que les gens suppriment comme ça des choses qu'on connaît depuis longtemps parce que c'est politiquement pas correct, parce que ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes et tout ça. Moi ça me fait un peu peur parce que je me dis que on va de plus en plus justement vers plus en plus de toute façon vers une société aseptisée où il faut faire attention à tout ce qu'on se dit, et ça ne plaît pas du tout. Roger Federer, je ne sais pas, je vous ai déjà raconté mon anecdote sur Roger Federer? Ouais, je crois que oui, je vous l'ai déjà raconté. J'ai travaillé avec un mec en Suisse avec qui j'ai développé un site internet, c'était bien passé et tout, et en fait il était ami avec Roger Federer, et un jour j'étais chez lui pour travailler sur son site internet, il m'a tendu une raquette. Et je l'ai tenu, il m'a dit bah ça c'est la raquette de Roger Federer lorsqu'il a gagné je sais plus quel tournoi, etc. J'étais là, ah ouais et tout, et il croyait en fait que j'allais être alors qu'en fait le tennis, tu vois. Mais c'est la petite anecdote comme ça qui fait du bien. Nous avons ensuite le nombre de patients en réanimation reste stable. Bon, ça va. On va pas reparler du Covid s'il vous plaît. Pas de Covid dans ces news. le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange pour les vents violents. Ouah, j'ai vu la météo pour la semaine à venir, 2 degrés toute la semaine prochaine. Mon dieu, ça va être catastrophique. Aïe. Touche pas à mon poste est-elle devenue une télé-réalité? Bah c'est vrai qu'en ce moment ils invitent beaucoup de candidats de télé-réalité qui font des scandales comme Loana, l'autre là je sais plus comment elle s'appelle là, Ortega là, Sylvie Ortega ou je sais plus quoi. L'autre qui a dit qu'elle avait payé près d'1 million d'euros de voyante et tout ça. Je regarde pas, touche pas à mon poste. C'est pas que je trouve pas ça bien, parce que voilà, chacun regarde ce qu'il veut. Mais j'aime pas Cyril Hanouna et j'aime pas du tout ce style d'émission. Alors ensuite nous avons un Londres, un policier est soupçonné de meurtre sur une jeune femme disparue.
Ah bah de toute façon, même dans la police, il peut y avoir des choses comme ça, de toute façon c'est évident. Nous avons ensuite les taureaux sont-ils affaiblis avant les corridas, les preuves manquent. Ah, les corridas, c'est un sujet très sensible qui fait partie de la culture quand même, de la culture populaire. Moi je suis pas pour la souffrance inutile ou des choses comme ça. Après, ça fait, voilà, depuis le temps que ça existe, c'est ancré dans la culture et touché comme ça, bah, c'est un peu comme les Looney Tunes. Hein. Supprimer la corrida ou interdire la corrida, bah c'est pareil, hein, c'est très délicat parce que ça touche quand même une culture, ça touche quand même des passionnés et tout ça. Après moi c'est pas le genre de spectacle que j'aime bien voir, c'est pas le genre de spectacle qui m'intéresse ou quoi que ce soit, je trouve ça cruel personnellement. Mais après c'est délicat, c'est des sujets délicats à aborder, hein, je pense de toute façon. Mais bon, c'est particulier. Ce que j'aime pas en fait c'est que l'animal n'a aucun moyen de s'en sortir. Enfin je crois, hein, il me semble pas que... Enfin voilà. Je pense pas que l'animal ait un moyen de s'en sortir. Un restaurant à Lille propose des repas à 1 € pour tous les étudiants. 100 menus à 1 € pour les étudiants seront vendus par le restaurant lillois La Chicorée tous les jours du 15 mars au 18 avril. Eh ben bravo, bravo, bravo pour cette initiative. Parce qu'on oublie beaucoup les étudiants, hein, dans cette crise du Covid et tout ça. On oublie beaucoup de monde de toute façon. On pense forcément aux soignants, aux infirmières qui font un travail génial, hein, je dis pas le contraire. Mais il y a tellement de professions qui sont oubliées dans la crise du Covid. Les entrepreneurs, les étudiants, les gens qui assurent qu'on puisse avoir une vie normale malgré le Covid et tout ça, tout ce qui est livreur, chauffeur-livreur, les éboueurs aussi, voilà, tous ces corps de métier qui sont indispensables à la vie de tous les jours, qui nous permettent d'avoir une vie comme on l'a actuellement, et qui sont eux oubliés du Covid alors qu'ils vivent actuellement des moments difficiles, qui travaillent dans des conditions qui sont pas faciles, qui ont des conditions de travail modifiées, où ils ont dû s'adapter et tout ça, et c'est pas simple du tout, hein. C'est très, très délicat. L'Union Européenne obtient 4 millions de vaccins BioNTech Pfizer supplémentaires en mars. Le pognon, là c'est la dernière news, hein. Le pognon que se fait les labos. Moi ça me dérange, moi, tout ça. Moi je vous le dis, hein, toute cette histoire de Covid, vous le savez, je suis pas complotiste ou quoi que ce soit. Oui, il y a des morts, je l'ai toujours dit. Mais moi ça me dépasse totalement cette histoire de Covid parce que je pense il y a beaucoup de choses qui ont été exagérées, beaucoup de choses qui ont été vraiment manipulées, tout ça. On nous prend vraiment pour des cons sur plein de choses. La maladie existe, hein, comme je le répète à nouveau, qu'on ne me dise pas que je nie l'existence du Covid. La maladie existe, mais derrière il y a des gens qui se sont fait un pognon monstrueux avec ça, et les laboratoires c'est les premiers, hein, de toute façon. C'est juste incroyable le pognon qui a été brassé. Pour terminer, je vais juste raconter une anecdote de ma famille. Il y a une tante à mon père, je crois, ça doit être une tante à mon père. Il m'a montré la photo qui s'est fait vacciner. Elle a fait sa première injection, je sais pas si c'était AstraZeneca ou Pfizer, moi je crois que c'était le BioNTech Pfizer. Là. Et en fait, elle a fait le vaccin, et le lendemain, elle a fait un malaise en voiture, elle s'est plantée avec sa bagnole. Sa bagnole toute neuve, elle l'a plantée, parce qu'elle a fait un malaise, et oui, ça faisait partie des réactions secondaires face au vaccin, des pertes de conscience et tout ça, et... On n'en parle pas beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes comme ça qui sont touchées par ce vaccin, qui ont des effets secondaires, des effets pas cool, et là il disait même qu'il y a un des vaccins qui fait gonfler la poitrine des femmes. J'ai dit à Geoffrey, t'imagines les mecs, c'est quoi, on va avoir une troisième couille si on se fait vacciner? Enfin je sais pas, au bout d'un moment ça fait peur quoi. Ça fait peur, on va se retrouver avec des cancers, j'en sais rien, on va se retrouver... Enfin moi je me fais pas vacciner, moi je te le dis tout. Hé, vaccin, tiens je te l'envoie, je te le donne mon vaccin. Mais non, c'est effrayant, ça fait très très peur, hein, de toute façon tout ça. Mais bon, après, on n'a pas le choix de vivre avec, hein, de toute façon, et vivre avec les décisions de nos gouvernants, nos saints gouvernants. Mais ouais, je suis pas à l'aise avec tout ça. Et je sais qu'il y en a qui se font du pognon monstrueux. C'est ouf, quoi. Bref, les amis, je vais quitter cette petite breaking news. C'était une toute petite breaking news. C'était une breaking newsette, vraiment. C'était très léger comme breaking news. Mais en même temps, je regarde les news qu'il y a, et là il y a du foot, le Barça, le PSG, le je sais pas quoi, moi je m'en fous complètement, il y a du sport, je m'en fous aussi. Du coup, je suis obligé de me fier aux news, et puis bah voilà les news, ok? Bref, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite breaking news Eco Plus. Je vous fais des bisous, et je vous retrouve très vite. Salut!